petit résumé de la dernière fois. Donc c'est assez bref parce que vous aviez décidé d'aller récupérer des œufs de dragon que vous aviez, semble-t-il, aperçus sur l'île de Feu il y a quelques jours de cela, presque quelques semaines de cela. Et n'écoutant que votre courage, vous avez pris le parti d'y aller avec une grande discrétion, laissant Nero Arklander et Tiresias sur la plage en train de discuter avec de vieux amis hommes lézards. Nous avons vu Méana et Terpsis escalader le flanc du volcan par l'est et là utiliser leur magie de discrétion, à la fois l'invisibilité et la téléportation, afin de voler, parce que c'est le terme, vous venez de voler 2 œufs de dragon. Vous avez ensuite fui pendant plusieurs heures, poursuivi par les troupes des hommes lézards habitant l'île, avant d'arriver sur la plage et par un moyen de vol magique, de rejoindre l'Ultros. L'Ultros qui était, on peut le dire, en bien mauvaise posture, puisqu'au milieu de la nuit, des trirèmes et des bateaux de l'armée de Sidon, officiels de Sidon, avertis par vous ne savez quelle magie, ont contourné l'île de Feu pour rejoindre la petite crique dans laquelle l'Ultros était. Et n'écoutant que le vent donné par Kira, Nero Arklander avait décidé, avant même que leurs deux aventurières arrivent, de quitter la crique. Heureusement, elles ont pu arriver sur le vaisseau avant que celui-ci prenne de la vitesse. L'Ultros est sorti tant bien que mal de la crique, perdant au passage, en heurtant une autre trirème, quelques rames sur son flanc tribord. Et pour l'instant, il erre sur son air, alors que le vent totalement s'est arrêté de souffler sur l'île de Feu. Et nous en sommes là, alors que il n'y a plus que vos rameurs qui rament et qui font avancer l'Ultros. Que faites-vous? Je crie au rameur. Souk est ferme. Surtout qu'on a juste un côté qui a que des rames en fait. Donc c'est Oui, ça le une problème. partie des rames à tribord, pas toutes, hein, mais une bonne partie des rames qui ont été détruites. Pas de bol. Moi je dis section 1 à 3, mettez-vous à tribord et changez les rames. Ouais, on leur fait répartir les rames équitablement de chaque côté, quoi. D'accord, ok. Bah tu vas me faire un petit test de persuasion, Nero Arklander. Car après tout, il va falloir commander ou les persuader de faire suivre ton plan, alors que vous les voyez tous quand même... C'est pas le moment de traîner, les gens. Apeurés par ce qui est en train de se passer, car l'armée de Sidon ne fera pas de quartier, vous en êtes certain. Kira est avec vous. Elle a essayé de manipuler la magie divine afin de projeter du vent dans les voiles de l'Ultros. Cela ne fonctionne pas très bien puisqu'il n'y a plus une once de vent, alors que vous voyez un homme, Pitor, lui-même sortir de la cale. Il est aviné, un peu comme à son habitude, regarde la mer alentour et crie un combat naval. Un combat naval. J'en rêvais. Aux balistes. Et vous voyez qu'il court vers il tangue vers une baliste. Alors que d'autres hommes aussi, écoutant son ordre, se rejoignent aux balistes. Mais vous voyez que cela semble un peu vain puisque autour de vous, c'est le moins qu'on puisse dire, autour de vous, il y a les trirèmes et bateaux changent de direction et commencent à faire une bataille navale, à s'avancer vers vous. Alors eux aussi ils n'ont pas de vent, hein. C'est peut-être ça l'avantage. Ton ordre est passé, oui, ça prend un peu plus de temps que ce que tu croyais. Alors qu'une première trirème s'approche et que vous voyez Pitor qui tire avec la baliste. Et au moment où la baliste tire, vous voyez
cet énorme éperon, parce que enfin, c'est un éperon ou plutôt un tronc de bois taillé, qui s'envole dans les airs et qui s'illumine de feu pour s'abattre sur le bateau à bâbord. Mais Anna, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Toi, en fait. Le bateau le plus proche, oh, là pour l'instant, il est à une bonne centaine de mètres encore. Hein. Ok. Une Voilà, bonne moi, pour centaine l'instant, de mètres. je fais rien. Par contre, si jamais il y a un bateau qui s'approche suffisamment près, j'utiliserai une pierre de mon homme pour balancer un mur de feu dessus. Pour tenter de le faire brûler, en fait. D'accord. C'est 120 feet. Du coup, j'ai pas en tête la paix, mais... Et il fait 18 feet de long. Aïe, oh là là, donc. Fonctionnel pour faire passer le bateau? La porte dimensionnelle, tu peux faire passer toi et un humain de ta taille. Ouais, mais bateau. ça se négocie, non? Pas du tout. C'est non négociable. Ah. Ok, voilà. Donc Pitor vient de tirer. D'une main, il prend un tronc qui remet sur la baliste. Vous voyez que les autres aussi se mettent... Il y a 4 balistes, hein, 2 à bâbord, 2 à tribord, et 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Hein. Et ils tirent un peu, mais un peu comme des charognards visant leur proie. Vous voyez que les bateaux ne sont pas pressés pour venir en fait. Hein. Certains prennent des directions voilà, pour peut-être vous intercepter un peu plus loin. Il y a des petites chaloupes, il y a des petites falouques aussi peut-être. Il y a des trirèmes de combat. Mais cette horde navale semble profiter de l'instant calme, de manque de vent pour vous entourer, pour devenir de plus en plus... C'est bon, ils nous tirent pas dessus, là? Non, ils ne font que vous entourer. Pour l'instant, ils ne font que vous entourer. Et effectivement, cette trirème-là est en feu. Présent. Car elle vient d'être... Enflammé par Pitor. enflammé par Pitor et ça commence à brûler, ouais. Tranquillement. Pas plus que Est-ce tranquillement. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir un navire qui est plus imposant que les autres? Genre, ça Chef. serait peut-être le navire en chef. Ou un signe, Ouais, genre alors, de drapeau, ou des voiles. Si tu peux me faire un test de perception. Bon point. Ouais, Vous pouvez me faire un je test de vais- perception pour essayer de voir. Je vais utiliser l'aide de Kira, donc je vais me mettre Ouais, Gaël. ouais, vas-y, je t'en prie. En plus, elle est juste à côté, donc... Ouais, c'est ça. Alors attends. Et je rajoute 4, 21. 21. Tu... Ouais. Mais Anna, tu veux tenter la perception? Bah, c'est-à-dire que je sais pas où c'est. Terpsis et Meana. Terpsis aidé par la magie divine de Kira qui vous regarde en cherchant ce qu'elle va faire. Vous voyez effectivement un bateau un peu plus gros, un peu plus loin qui est près de cette presqu'île. Bon là, c'est plus de quelques centaines de mètres, hein, peut-être quelques kilomètres. Et il est éclairé, il y a des braseros partout et vous voyez que la grande voile est une représentation de Sidon, le dieu des tempêtes. Et ce qui est étonnant, c'est que cette voile est gonflée, comme si le souffle de Sidon gonflait cette voile. Bah c'est gonflé, dis donc. Ça est gonflé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Pitor potentiellement, retire, il mais va ça tombe à côté, il est aviné, comme je vous le disais. On Euh, va pas se laisser faire, on va tous les détruire. Et les marins vous regardent, même si ça avance un peu, hein, bien entendu, hein, vous ramez. Les marins vous regardent, ceux qui sont sur le pont. Vous voyez en fait ces bateaux, il y en a déjà qui arrivent en fait, hein, et qui vont vous encercler. Ils sont nombreux, mais il y en a bien une trentaine maintenant de bateaux autour de vous. Et puis à un moment donné, vous entendez plus. oh. Et une énorme boule de feu explose sur votre navire. Aïe. Oula.
Alors, vous allez tous me faire un test de sauvegarde de... Oh, vous étiez peut-être pas tous les uns à côté des autres. Un des deux 10. Père, vous étiez dans la zone des fées. Ah bah tiens. Oh. Ben voyons. Impair, vous êtes dans la zone des fées. Non, je rigole. Impair, vous n'êtes pas dans la zone des fées. Donc, nous avons Terpsis, qui est dans la zone des fées. Je crois que c'était pour tout le monde. Non, c'est chacun pour chacun. Chacun pour toi. Si Un non, dé on de va 10. toucher Un dé de 10, ou n'importe quel dé, c'est pair impair. Hein, Ah bah voilà, c'est bon. voilà, c'est bon. Et Nero, on va voir. Ah mais parce que j'étais devant pour bien regarder, bien chercher le vaisseau chef, le vaisseau amiral, exactement. C'est logique. Exactement. Fais-moi un petit test de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ouais, bah, bien sûr, en plus, tu sais que c'est ma spécialité. Hein. Bah, c'est ta spécialité avant tout. Hein. Hop. C'est un peu ralenti. Sauvegarde de Dex. Oh. Oh, pas mal. Tu vas prendre la Je moitié me- en tout cas, je me ce qui est surprends. sûr. Je te laisse lancer les... Les 90 D6. Non, il n'y en a pas 80. Il y a 10 des 6. Alors, 60 dégâts. Ah, y'a paf, 10 chacun. slash R, 10 D6. Oh, ça va. C'est complètement honnête. Ça On a va. vu pire quand même. Du coup, je prends 14. Tu prends 14 et par contre autour de toi, ça Ouais, commence à brûler. un peu. T'as des marins qui hurlent, entourés par cette feu qui semble jaillir de nulle part. Et tu as exactement 2 marins qui sautent à l'eau, qui vont certainement périr dans les eaux de ce golfe, alors que Kira lève la main et vous sentez un souffle comme ça qui vient en fait d'un coup souffler. C'est le moins qu'on puisse dire, souffler le feu qui commençait à prendre. Par contre, les marins paniquent. Nero, il va falloir que tu les calmes. Il faut que tu arrives à les calmer. Alors, à moins que c'est toi le capitaine, c'est pour ça que je te pose la question. Soit via de l'intimidation, soit via de la persuasion. À toi de voir, mais tu peux être bien entendu aidé. Vous voyez tous, Meana, Tiresias, Terpsis, malgré le chaud que tu viens d'avoir, que les marins sont en train de paniquer et certains se dirigent vers les bords du bateau, peut-être pour sauter à l'eau et tenter de s'enfuir vers la terre la plus proche, qui sait. C'est On pas se le moment calme. de s'enfuir. Est-ce qu'il y a un bateau qui serait pas dans les 45 mètres par hasard? Dans les... Étrangement, il reste à une certaine distance quand même. Ouais. À croire qu'ils sont au courant qu'on peut faire de la magie, quoi. À croire qu'ils savent parfaitement qu'il y a peut-être des dieux sur ce bateau et peut-être des gens qui savent faire la magie. C'est pas vraiment une boule de feu classique que vous avez reçue, une espèce quelque chose j'imagine que c'est... de catapulte qui a en fait envoyé cette boule de feu à retardement. Calmez-vous. Quelle autorité. Vas-y, fais-moi un test de... Est-ce que je peux l'assister avec l'aide de Kira ou pas? Oui, tu peux l'assister. Quand je vois ça, donc du coup je te mets la main sur l'épaule et je te dis vas-y, avec l'aide de Kira, tu peux les calmer. Calmez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est intimidant et persuadant. Je t'en prie, c'est ton jet. Persuasion du coup. Ouais, si tu veux. Ok, persuasion du coup. Ouais, tu peux rajouter les 1 dés de... Ouais, ça va pas faire grand chose de plus. Un des 4. Ouais. Ouais, c'est pas mal, 13. 13. Bon, je vais lancer un dé. T'as 8 marins qui, malgré tes appels, sautent à l'eau et vous les voyez commencer à nager dans cette direction. Il suffit, enfin vous continuez à avancer, vous les perdez assez vite. Et quand ils s'éloignent, au bout d'un moment, les bateaux le rattrapent et en fait c'est l'hécatombe. C'est-à-dire qu'en fait on leur tire dessus avec des arcs. Oh là. Pour complètement les tuer. Il y a des petites lumières dans les bateaux, soit des braseros, mais il y a des bateaux sur lesquels vous voyez des feux magiques en fait.
qui illumine. Et d'ailleurs, assez rapidement, alors que maintenant vous êtes suivi par ces bateaux, qui restent toujours à distance, vous êtes entouré d'espèces de feux follets qui viennent éclairer votre bateau. Tira... Oui, Tiresias, vas-y, je t'en prie. Non, et du coup, en fait, concrètement, là, on est éliminé pour être des cibles. Hein. Ouais. Ouais, C'est un peu ça le. exactement. C'est ce qu'ils sont Clairement. peut-être en train de faire. Et donner l'avantage à ceux qui vont tirer. Et puis, vous voyez quand même sur ces bateaux, ils sont en train de se mettre en position. Et s'ils se mettent tous à tirer en même temps, vous avez peu de chances que Lutros survive. Alors, de mon côté, ce que je voudrais faire, je suppose que les petits feux follets, ça doit être un sort. Oui, ça. c'est de la magie, c'est sûr. Donc du coup, je vais faire une dissipation de la magie dessus. Bah, je t'en prie, lance ta dissipation de la magie. Sort bien connu. C'est tout sort de niveau 3 hein, ou inférieur. Ok. Ouais. De toute façon, j'ai plus d'emplacement de sort de niveau 3, donc Ouais. j'avance. Non, bon, c'est pas la magie très puissante, ça fait follet de toute manière. On sait jamais, hein, peut-être qu'ils ont monté le niveau du sort. Non, bah, ils vont pas prendre la peine. Ouais, les feux follets. Alors, c'est une créature, un objet ou un effet magique. Ouais, c'est l'effet magique. Ouais. Et t'as une partie des feux follets qui disparaissent. Le reste reste. Mais t'en as bien éliminé une partie des feux follets. Et il y a une premier tir de balise qui part de cette trirème et qui, peut-être juste pour viser un peu, passe légèrement au-dessus du pont et tombe dans l'eau. Kira se tourne vers toi, Nero Arklander. C'est le moment. Le moment. Et elle commence à invoquer d'une voix gutturale en te regardant, Tiresias. Ah, je savais qu'elle allait s'appliquer tôt ou tard, celui-là. Vengeance. Je participe à l'invocation. Bien sûr. Tu sens ton énergie qui quitte ton corps, Tiresias. Il te restait combien d'emplacements de sorts? Un maximum. Il te reste deux. Tes 2 emplacements de sorts vont disparaître. Tout en toussant. Ah non, c'est pas toi qui as toussé. Non. Et... Mais ça me fait tousser quand même. Ça te fait tousser quand même. Ça peut. Et vous voyez Kira, la déesse, devenir de plus en plus pâle, s'entourer d'un voile noir, d'un voile que tu trouves extrêmement malsain. C'est le moins qu'on puisse dire. Je parle à sa claire, exactement. Vous la voyez commencer à être nimbée d'une nueur noire. Quand Nero Arklander, est-ce que tu résistes à ce qui est en train de se passer? Oui. Tu résistes à ce qui est en train de se passer. Laisse-toi faire, Nero. C'est pour nous Très sauver bien. tous. Tu as raison. Eh ben donc tu résistes. Tu vas me faire un test. 2 emplacements de sort, putain. Mais résiste, il résiste. C'est son droit. Toi, je t'ai écorché vif. C'est la magie divine. Ça va être sur la sagesse, Nero Arklander. Tu me fais un test de sauvegarde de sagesse. Tu vois, Tiresias, tu choisis pas bien tes alliés. C'est clair. Bon après, Je lui volais ses œufs. Sauvegarde de sagesse. ouais, un jet de sauvegarde de sagesse pour résister Ok, au sauvegarde. sort qui est en train d'être lancé sur toi. Sagesse, c'est là. Sauvegarde, c'est ici. Le fait que tu fasses 20. Oh, 11, c'est pourri. Enfin, c'est pourri. C'est bien, mais pas suffisant pour résister au sortilège de la déesse. Des rêves. Pas des rêves, parce que de la poésie, excusez-moi, et de l'écriture. Des contes et légendes. Et Méana, alors que tu vois Tiresias qui tombe à genoux, son énergie vitale ayant été aspirée par la déesse, tu vois Terpsis dont les yeux commencent à rougir. C'est trop bien, ça. Terpsis, t'es là, tes yeux commencent à rougir, mais pas de flamme, hein,
Ouais. une lueur démoniaque. Oh. Enfin, toi, tu le vois pas, c'est Miana qui le voit. Ouais. Terpsis. Est-ce que je sens quelque chose quand même ou pas? Ah ouais, tu sens que Je lui demande ce qui se passe. Hector Arklander est ton maître. Hector Arklander est devant toi. Et à la place de Nero Arklander, vous voyez se dresser la gigantesque forme fantomatique que vous avez déjà pour certains vus. Je pense que vous l'avez tous vu, non? Si je m'abuse. Vous le voyez, Hector Arklander arriver dans toute sa majesté, j'ai envie Donc de à la dire. place de Nero, il est. Super, on est en train de faire un remake d'Avatar, le dernier maître de l'air, dans le temple de l'eau. Peut-être. Peut-être, qui sait. Et Maître de Nero, l'air, je sais pas, le dernier c'est probable. tu résistes un instant à la montée en puissance d'Hector Arklander. Tu résistes un seul instant, parce que très vite son esprit te t'emplit de force. Mais Anna, je veux bien que tu me fasses un test de sauvegarde de sagesse aussi, si tu ne veux pas rejoindre les autres dans la nuit noire et profonde de ce qui va se passer. Attends, je vérifie le DD de Miss. Ah si, c'était des D25. C'est pas mal comme DD pour une DS. Non, c'est pas suffisant. La dernière chose que tu sens, Méana, c'est une force qui t'emplit comme ça, une force démoniaque. Et nous nous réveillons. Nous nous réveillons tous ensemble, alors que vous n'êtes plus là du tout. Vous êtes en train de naviguer sur une mer. Vous êtes sur l'Ultros, hein, bien entendu. Enfin, c'est ce que vous pensez au tout début, quand vous vous réveillez. Vous vous réveillez recouvert de suie. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est le terme suie que je cherchais. Et vous êtes sur l'Ultros. Vous pensez être sur l'Ultros. Le navire vogue à une vitesse effrénée. Vous sentez le vent sur vous quand vous vous relevez. Vous êtes épuisé. Épuisé, vous avez les mains recouvertes de sang. Il y a du sang partout sur le pont. C'est le silence. Il n'y a pas âme qui vive autour de vous, à part peut-être si c'est pas une âme, c'est peut-être une dernière âme, puisque très vite vous vous rendez compte qu'il y a le corps de marin tout autour de vous, disloqué pour certains. Sur le pont ou dans la mer? Sur le pont, sur le pont. Ouais, sur le pont. Les rames, vous entendez les rames qui s'agitent dans l'eau et qui envoient des éclaboussures en fait juste sur le pont. Et vous voyez juste deux formes encore qui bougent. Il y a Pitor qui est agenouillé à côté d'une forme recroquevillée sur le sol qui porte les vêtements de Kira. Je me précipite à côté de Pitor en fait. Et je m'agenouille à côté de Kira et j'essaie déjà de voir un peu comment elle va et en même temps je demande à Pitor ce qui s'est passé. Pitor se retourne vers toi, vers vous. Vous réalisez que vous êtes recouvert de sang. Sauf Tiresias, qui est quasiment immaculé dans sa robe d'archimage. Et vous êtes Méana toi aussi, t'es recouvert de sang, tes ailes blanches sont recouvertes de taches de sang. Et Pitor lève la main vers toi, Terpsis, quand tu t'approches. Elle est encore allée trop loin. Et d'ailleurs, le corps de la déesse part en cendres au moment où tu t'approches. Et le vent
sur le pont fait partir ses cendres en altitude. Crime contre l'humanité. C'est innocent. Mais Peter vous regarde sans brancher. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il n'y a plus que vous et moi. non mais c'est une déesse, elle peut pas mourir, elle va revenir. Enfin, c'est ma déesse, j'ai plus de pouvoir sans elle. Et d'ailleurs, au moment où tu dis ça, tu sens que ton pouvoir, tes bénédictions, ta magie divine, Au secours. Je peux rien Viens faire, de- je sors plus à rien. vient. Tu ne sais, Derrière. c'est comme si le lien divin était coupé. Non. Il n'est pas détruit. Tu le sens qu'il Il n'est est- pas détruit. Ouais, il est il juste est ténu, ténu. quoi. Il est ténu. Et ça t'est déjà arrivé, il y a quelques semaines. Oui. Pendant quelques heures, voire un peu plus, presque 2 jours, les pouvoirs de la déesse s'étaient amenuisés. Hein. C'est pas que tu peux pas y arriver. C'est que ça va être plus compliqué. Il y a une chance que tu n'y arrives pas. Mais le lien est toujours là. Le lien est toujours là. Bon, si je sens toujours le lien, quelque part, je réalise qu'elle est pas totalement morte. Que du coup, il y a une chance qu'elle revienne comme la dernière fois, mais... Peter, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, ce carnage? Moi, de mon côté, je me rappelle de rien, et je pense que mes camarades, c'est pareil. Il vaut mieux oublier cet événement. Kira a fait ce qu'elle avait à faire et Estor Arklander a fait ce qu'il avait à faire. Nul ne peut détruire l'Ultros tant qu'il est sur les mers de Tilea. Mais bien entendu, il faut en payer le prix. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous voyez une forme fantomatique qui semble monter, enfin qui sont pas montés, qui monte des ponts inférieurs et qui s'approche d'une voile et qui vient tendre la voile. Et cette forme fantomatique, ça vous rappelle quelqu'un? C'est un des marins qui était avec vous, mais qui n'est plus un humain. D'ailleurs, c'était un elfe, mais qui est désormais une âme perdue. En dehors de nous, il y a encore des êtres vivants sur ce bateau ou... Il y a Pitor. Ouais, mais en dehors de nous, et Peter, je veux dire. Vous faites le C'est-à-dire, tour. Moi, je vais descendre pour vérifier les Non. marins en bas. Sur les bateaux voisins, on voit de la vie. Il n'y a plus personne. Vous êtes vraiment au milieu de la mer Cyruléenne. Il n'y a plus aucun On bateau. est- Hein. Vous êtes à fond, vous êtes les seuls en fait. Vous êtes loin de l'île, vous savez même pas où vous êtes. Mais Anna, tu voulais dire quelque chose. Toujours nos œufs de dragon quand même. Vos œufs de dragon, eh oui. Vos 2 œufs de dragon sont... vos 3, parce que vous en avez 3 hein, finalement. Ouais. Sont là, à l'endroit où vous avez laissé comme votre équipement. La seule chose qui a changé, c'est qu'en fait votre équipage est passé de vivant à mort. En âme perdue. Donc, ils sont tous là, ils continuent sur le navire, mais en fantôme, c'est ça? Voilà, et vous voyez la souffrance quand même sur le visage. Et vous voyez quand même des cadavres. Hein. Des cadavres, Ouais. des personnes qui sont là. Si vous cherchez bien ou vous cherchez pas, ça dépend. Parfois, il vaut mieux peut-être pas chercher. Ben, moi, je vais essayer quand même de voir sur les cadavres les plus proches, parce que Peter a beau dire il vaut mieux pas y penser, tout ça. Je peux pas m'empêcher, moi, de mon côté, d'y penser. Donc, je vais essayer de voir sur les cadavres les plus proches si je peux avoir une idée de la manière dont ils sont morts. fait. Ouais, tu peux me faire un test de perspicacité avec... non, investigation avec avantage. C'est pas médecine, normalement? Oh, là, c'est encore plus simple que ça. C'est investigation avec... parce que tu vas vite savoir. Ah bah écoute, un 20. Voilà. Bah, très vite, là, tu rencontres... Ah, ça, c'est un fléau. C'est ton arme hein, qui l'a détruit. Ça, c'est sûr. Ah. Là, c'est une arbalète. Là, c'est un trident. Non, c'est une lance. Je sais plus ce que tu as, Nero. C'est clairement vos armes qui les ont mis. Nous-mêmes qui avons à tué nos mort. propres marins.
C'est ce que tu peux en déduire en examinant les corps. Est-ce que je demande aux autres, est-ce que ça vous dérange si je prends le temps de faire une cérémonie pour leur âme? Après Non, tout, bien a priori, c'est nous qui les avons tués. Donc, Tu vas les renvoyer? Ils seront plus équipage? je veux pas forcément les renvoyer, mais au moins les apaiser. Et puis, Fais comme tu veux. Tant qu'ils donner restent leur ici, qu'ils corps, travaillent pour je faire avancer le peux- navire, moi ça me va. je peux au moins leur donner les sacrements et renvoyer leur corps à la mer, quoi. Très bien. Tu vas passer du temps à faire des espèces de derniers Oui, mais je prends sacrements. le temps qu'il faut. Je pense que de toute façon, on va naviguer dans une direction X ou Y et je profiterai de ces jours-ci pour... Tu fais ça, vous allez profiter. Alors, vous êtes au milieu de la mer Cyruléenne et vous savez que le temps passe inéluctablement sur la mer Cyruléenne. Vous devez donc aller sur le calendrier. D'ailleurs, Et, j'avais proposé, du coup, mais Anna n'était pas encore là, toi non plus, mais j'avais proposé aux autres, par rapport aux œufs de dragon, si on a besoin de les faire éclore, d'aller les amener à la forge. À notre forge, peut-être pour les confier à la salamandre pour qu'elle les mette dans le feu le plus chaud possible. Bah pour ça, pour savoir quel est le meilleur moyen, je peux vous laisser faire soit un test de nature, soit un test d'histoire. À vous de choisir. Vous pouvez connaître soit en histoire, soit en nature sur les dragons. Oh, Oh bah je pense que nous avons affaire à des spécialistes internationaux. N'est-ce pas? Vous voulez te faire de la magie, hein? On en a un qui l'a pas fait encore, peut-être qu'il peut y arriver. Si, attends, je suis juste en train de chercher le truc. Histoire 14. Vous interrogez. Et puis, la seule chose que ça va faire que Pitor, le dieu des batailles, qui n'a pas bu en fait depuis... Ah, il bouge en plus. Depuis 2 heures au moins, c'est ce qui est un long moment pour lui. Vous écoute parler de cela. Je peux vous donner mon avis sur les dragons. Bien sûr. Allez-y. Alors que le soir est en train de tomber, que vous voguez sur les eaux, vous restaurez. Alors ça tombe bien parce que vous avez des rations pour pas mal de temps maintenant, vu que les autres ne mangent plus. Il faut voir le côté positif des choses, mais qu'il y a une petite ambiance sombre sur le bateau, alors que en fait vous sentez ces âmes, ces fantômes, ces âmes perdues se déchaîner pour vous. Vous voulez réveiller, faire éclore ces œufs de dragon. Ça. C'est ça. On n'a pas énormément Pourquoi de temps pour se Parce servir que des dragons. l'aide des dragons pourrait s'avérer incontestable lors de la bataille finale. Après tout, les On va seigneurs les apprivoiser. dragons, les premiers à détruire. Et On va l'histoire des Dragon Lords n'est plus à faire. Mhm. C'est une idée, mais c'est une idée dangereuse. Est-ce que vous savez... vous voulez faire renaître l'ordre des seigneurs dragons? Oui, pourquoi pas. Et vous saurez chevaucher des dragons? Vous liez à eux? Ce n'est qu'en essayant que nous verrons le résultat. C'est très compliqué, il faudra que vous soyez là au moment où ils naissent. Et qu'ils vous reconnaissent contre vous, comme leur maître. Et puis il faudra des années avant qu'ils grandissent. Parce que il faut des dizaines, voire des centaines d'années avant qu'un dragonnet plutôt, devienne un jeune dragon. Il n'existe pas des moyens magiques de les faire vieillir plus vite, Ce sont déjà des créatures magiques. justement. Un moyen La de magie faire... Tu restes amélioré.
vieillir. Il réfléchit, il semble réfléchir lentement. Je ne connais pas bien les dragons. Ce n'est pas mon domaine de prédilection. Il faudrait peut-être en parler à un prêtre dragon. Le prêtre à Estoria peut-être pourrait nous aider, mais j'ai une idée, peut-être. Il y a un endroit qui serait peut-être la solution à ce sujet-là. Un endroit qui permettrait à vos dragons de vieillir plus vite. C'est ça que vous cherchez. D'éclore plus vite et D'éclore plus vite. De grandir. Déjà, les faire l'éclore, ça serait déjà bien. Et de le faire éclore. En premier lieu. Cet endroit est loin, enfin sans être loin. Parce que vous savez que rien n'est vraiment loin en fait. Dans 3 jours. C'est 3 jours effectivement. L'île du temps. Ah. L'île du temps, mais j'y suis allé une seule fois pour essayer de lever la malédiction du temps autour du serment. Mon idée était de manipuler le temps pour que le serment soit bloqué dans le temps. Mais cela n'a pas été accepté par les créatures qui y vivent. Dommage. Ça aurait été une bonne idée. Oui, bah j'ai essayé beaucoup de choses avant de baisser les bras. L'île du temps est quelque part entre là et ici. Entre hier et demain. Il faut la trouver. Nous la trouverons, mais avec la boussole d'Antikythera, nous pouvons y aller. Quand vous dites que les créatures qui y vivent n'ont pas accepté votre requête, quelles sont ces créatures? Et comment est-ce qu'on pourrait les amener à accepter la nôtre? Si j'avais su, ils auraient accepté la mienne. Je ne sais pas. Ces créatures, je ne me rappelle pas exactement ce qu'elles sont. Des purs esprits, des dieux, des émergences de Tiléa, de la déesse mère, de la titan mère. Cantimane, représentée, je ne saurais dire. Elles sont l'incarnation de la sagesse et du temps qui passe. Je suis d'accord. Ouais, ben. Qu'en pensez-vous les autres? Ça paraît une bonne piste. C'est la seule. C'est la seule solution. Et ça ou Nero couvre un œuf pendant des semaines. Ouais, il risque de pas porter beaucoup de fruits. Et le pauvre dragon qui devra dire maman. Peut-être. Sous la pression et la mauvaise blague où Etherfis qui explose de rire. Un rire tendu un peu. Un rire totalement nerveux en fait. Il faut aller sous la constellation du Forgeron. Ouais, le Forgeron. C'est donc cette Il est constellation en bas au centre. qui est celle-là, oui, pour Ouais. ceux qui voient. Tout à fait. Voilà. Et donc, si c'est votre choix, Nero, tu mesures, grâce aux étoiles et à l'Antikythera, le voyage pour aller jusque là-bas. Et Méana va pouvoir vous raconter cette histoire au sujet de la légendaire constellation du Forgeron, qui représente Vulcan, le dieu de la forge. Vous pouvez d'ailleurs voir comment la constellation du Forgeron est à la forme d'un marteau et d'une enclume. Il y a une légende qui dit qu'un vieux forgeron qui, dès sa prime jeunesse, était un maître de son art. Et dans cette légende, pendant toute son existence, ces longues années, il n'a jamais trouvé d'apprenti suffisamment capable
pour qu'il puisse partager avec lui sa connaissance. Et il commençait à avoir peur qu'un jour ou l'autre, son expertise, son art, serait perdu pour tous. Et donc il a fait quelque chose de très logique, il a prié Volcan pour que Volcan lui vienne en aide. Et le dieu de la forge a pris pitié de ce vieil homme, puisqu'il avait passé sa vie à chercher un apprenti, et de sa propre main, de sa propre forge, il lui a créé un golem. Un golem, donc une créature de fer, mais sans vie, hein, mais qui mue par l'énergie magique. Et ce golem ne faisait que respecter chaque commandement du forgeron, mot à mot. Et qu'est-ce que a fait Volcan? Il a transféré l'esprit du forgeron dans le golem. Bon. Oui. Et il l'a envoyé dans les souterrains, sous les montagnes de Tiléa, pour que son art vive à jamais. Et il est dit que c'est là que le vieux forgeron travaille encore, sifflant et forgeant toute la journée, en criant chaque jour de nouveaux objets en hommage au dieu de la forge, et que son expertise n'est jamais morte de ce fait. Voilà la légende. Car derrière chaque île, il y a une petite légende. Et qui sait, peut-être qu'il y a des indices dans ces légendes. Nous ne savons pas. Le fait est que 3 jours après, vous arrivez en vue d'une île. D'une île, pas d'une île. La nuance est importante. Hop, nous sommes le 28. Les jours passent, hein, vous en avez bien conscience. Oui. Un peu trop On vite. trouve un golem. C'est à peu Vous près arrivez ça. en vue d'une île, une île comme une autre. Mais ce qui est étrange, c'est que toute sa côte est obscure. Elle est obscure, mais pas de noirceur, obscure d'un voile, comme si l'air était tamisé, électrique. Et alors que vous naviguez un peu plus proche, vous sentez en fait la puissance de l'océan qui semble être repoussée par les falaises qui entourent cette île. Et très vite, l'Ultros s'est comme entraîné dans un maelstrom, dans un vortex, un puissant vent à une vitesse impossible. Vous avez l'impression que votre vaisseau fait plusieurs fois le tour de l'île. Et d'un coup, le soleil tombe à l'horizon. Le soleil disparaît. Le ciel s'obscurcit d'un coup. Les étoiles se lèvent un instant au-dessus de vous. Vous êtes pris d'une nausée telle que votre constitution est mise à mal. Faites-moi un test de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Oh là là, moi je le vis pas Oh très là bien. là, oh là là. Oh Nero, bravo. Alors Nero, tu es aux commandes, tu n'es pas du tout nauséeux, tu as fait plusieurs fois le tour de l'île. Alors que tu vois tes compagnons un à un, alors surtout Tiresias et Terpsis qui vont au bastingage et qui commencent à vomir leur repas, et Méana qui se met dans un coin, ses ailes qui s'abaissent, tu vois qu'elle est toute blanche et prête aussi à vomir à la moindre vague qui passe. Ceci dit, vous êtes là. Et encore c'est pire que ça parce que Terpsis et Tiresias, après avoir vomi, vous êtes sur le bastingage et puis vous savez, vous endormissez dans cette espèce de nausée sommeil là. Quand tu sais plus trop si tu vas vomir ou s'il faut que tu restes conscient ou pas parce que tu es trop mal. Pire. Ouais, c'est encore pire que ça. Un instant après, Nero, vous êtes complètement immobilisé dans une baie, une crique totalement tranquille.
J'ai pas vraiment d'image pour illustrer à l'endroit où vous êtes. Parce que quand tu regardes l'île, elle a des formes étranges, surtout que c'est la nuit comme ça. Et tu vois un ancien dock fait d'obsidien, de pierre d'obsidienne, qui s'avance dans l'eau et naturellement l'ultrose vient s'amarrer à cet ancien dock. Tout seul, comme ça. Ouais, tout seul. Sans... Tout seul. mais Ça vraiment, peut pas me détruire, super. C'est bien, paisiblement. il y a la conduite automatique maintenant. Hein. Mais Anna, Nero, alors que vous êtes encore conscient, vous voyez que le ciel autour de vous est rempli de dizaines, de centaines d'étoiles que vous n'avez jamais vues avant. Des nouvelles étoiles. Des anciennes. Ou bien j'essaie de voir si ces étoiles bougent dans le ciel, on sait jamais. Tu regardes un instant suffisamment pour te rendre compte que quand tu te concentres sur une étoile ou des étoiles, parfois il y en a qui disparaissent d'un coup, comme si les étoiles s'éteignaient. Alors tu ne sais pas vraiment ce que c'est qu'une étoile, hein. C'est une lumière dans le ciel, hein, pour toi. Nero et Terpsis, vous allez vous réveiller un peu moins nauséeux. Vous avez tous... ah oui, c'est important pour vous. Vous avez tous l'équivalent d'un repos long, hein, puisque vous avez passé plusieurs jours. Ah, ça c'est bien, c'est bien de Donc le spécifier. n'hésitez pas à récupérer vos repos longs. Ça peut servir pour vos sorts ou autre chose. Alors que nous sommes En fait, calmes. ça va, j'avais tout moi donc. Ouais, mais normal, vous avez pas pris de risque la dernière fois. Ouais, ah oui, c'est vrai, on était tranquille sur le transat avec Tirésias en train de siroter un morito. Exactement. À papoter avec les hommes lézards. Ouais, je me rappelle de ça aussi. Alors, je veux pas dire, mais là, j'ai donné toute mon énergie magique pour faire un massacre dans l'île. Donc, hein. Bien, du coup... Tu as fait un massacre dans l'île. Et vous allez pouvoir monter si vous voulez. Tout le monde a pris son repos long. Ouais. Ou descendre plutôt sur le quai alors que vous cherchez Pitor. Mais il n'est pas là. Vous le trouvez pas dans le bateau. Oui, il est passé. Faut l'appeler 3 fois ou l'appeler 5 fois en Tu regardant l'appelles un 3 miroir? fois et tu Oui, l'appelles oui. 5 fois en regardant un miroir, mais toujours rien. Bon, ben, on est seul. Hein. Vous êtes seul, effectivement. Allons-y. Certainement à la recherche d'un golem. À la recherche d'un golem. Vous descendez, vous marchez, et puis vous arrivez sur une petite place noire d'obsidienne. Vous levez la tête, il fait nuit noire, mais vous n'êtes plus sur un quai. Vous êtes au milieu de l'île, et je vais vous montrer un peu ce que vous voyez. Une espèce d'île avec en l'air flottent des morceaux de pierre, ou alors c'est vous qui êtes au ciel. Enfin, c'est pas évident. Et en plus, c'est Ça sombre. flotte C'est flotte ou c'est plutôt... En lévitation? Ouais, c'est ce que tu dirais au début, mais quand tu regardes bien, t'as l'impression qu'en fait, c'est planté de l'autre côté dans la nuit noire et profonde. Et que c'est peut-être vous qui êtes au ciel et eux qui sont plantés dans une terre noire que tu as du mal à définir. Bon. Alors que vous êtes là, vous voyez que c'est des ruines peut-être ça maintenant. C'est des ruines d'obsidienne, d'adamantine, de minéraux assez inconnus. Et ça ressemble en rien à ce que des mains de mortels pourraient sculpter. C'est bien plus gros même que des pyramides. Ça ressemble à des obélisques peut-être maintenant que vous regardez. Avec des étranges runes, des symboles inscrits sur chaque surface, mais recouverts de mousse comme si le temps était venu recouvrir ces inscriptions. Vous êtes là, et une douce voix,
Et juste derrière vous, ou au milieu de vous, autour de vous, sous vous, ce n'est pas évident. Voix féminine ou masculine? Une voix féminine, Hein. assez Oh. douce, alors que vous êtes à côté de cette créature. Une magnifique créature, un corps de lion peut-être, comme vous avez pu en chasser, des ailes de... Ce sont des ailes de... peut-être de sirène, ouais. Ou d'aigle ou de sirène. Une couronne et une queue assez longue. Une queue qui finit par peut-être une pointe dissimulée sous des poils assez épais. Mm. Je vous attendais. Et elle... Tu veux venir? Vous êtes là depuis toujours. Ses ailes se dressent en l'air. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Que le mauvais esprit ne vous trouve pas. Je vous souhaite trouver la connaissance et les trésors que vous cherchez ici. Merci. Merci. Plein de bonnes choses à vous aussi. Ah, du coup, Mais on ça- le remercie, mais on lui demande aussi son nom. Oui. Aussi. Elle te regarde, Méana, avec ses yeux très profonds, 2 yeux bleus. Tu vois la mer dans ses yeux, tu vois le temps qui passe. Certainement. Sache ceci. Méana, l'immortel. Il arrive. Et il vous trouvera. Il dévorera vos chairs, votre âme et votre histoire. Il ne restera rien. 3 hurlements annoncent son arrivée. 3 et pas un de plus. C'est le temps qu'il te reste. Utilisez-le sagement. Pardon. Elle n'est quand plus là. vous- Ah non. Ah, je déteste les gens qui font ça. C'est d'une impolitesse. 3 hurlements. Avant son arrivée. C'est même pas ce qu'on doit. ce qu'on doit- Excusez-moi, j'aurais dû dire rugissement plus que hurlement. Excusez-moi, c'est important. Ah, ok. Bon, Et elle s'adressait à Méana. Elle regardait Méana, mais elle utilisait du tu, elle a utilisé du vous. Oui, que ça veut dire qu'on est tous concernés. C'est assez étrange, quelqu'un qui te souhaite tout le bonheur, tout le enfin, que tu trouves tout ton truc, tous tes trucs positifs, mais que bon, quand même, de toute façon, vous allez tous périr dans notre souffrance. Ben, peut-être qu'on pourra trouver ce qui est positif avant de mourir. Oui, c'est ça. Pas mal. Ce serait déjà bien. Ouais. Du coup, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous Bah, êtes sur pourquoi cette il demande place. pourquoi L'île est grande. L'île semble gigantesque, hein, avec ses ruines Ah ouais. partout, c'est la nuit. Le bateau est plus là, hein, parce que vous êtes sur une place. Enfin, une place. Non, c'est un tumulus en fait. Un tertre. Recouvert de ces étranges symboles en fait. Pour voir si d'en haut, je remarque quelque chose. Des endroits, je sais pas moi, Hmm. un chemin. Des gens, je sais pas. Tu vois personne. Quoique, si tu regardes maintenant, tu vois vers le nord une surface de métal gris. Alors, je voudrais savoir si vous avez pris ou pas les œufs de dragon. C'est très Oui. important. Moi, personnellement, j'aurais pris le mien et j'aurais conseillé à Méana et à Nero de prendre les leurs aussi. Alors ça peut se mettre dans un sac à dos ou c'est énorme? Ça peut se mettre dans un sac à dos, mais ça pèse. Hein.
Ouais, si on considère que le sac, on a tout enlevé le matériel qui était dedans. Ouais, ça un passe. gros sac à dos. Ça, vous avez dans le bateau, vous avez suffisamment eu le temps de préparer. Oui, Par contre, Bon, sachez ok. que c'est très lourd. Et du coup, ça vous ralentit. Hein. Et toi, pour voler, Méana, c'est limité. Ouais, bah pour l'instant, je laisse par terre le temps de voler, quoi. Je le confie à je regarde Celui- en attendant. Neuf. Tu t'envoles, c'est ça, dans les airs. Mais en fait, tu ne voles pas, en fait. Tu n'y arrives pas. Ah bah super. D'accord. L'une, elle a pas de pouvoir divin, l'autre, elle peut pas voler. C'est une belle équipe. Hein. Super étrange. D'ailleurs, Ah. t'avais encore un faible lien Ouais. avec Kira. Tu ne sens plus rien. Plus rien du tout. Depuis que je suis arrivé sur l'île ou avant? Tu viens de t'en rendre compte juste maintenant. Alors ça Là. m'inquiète. Bon. Est-ce que ce Les- n'est pas l'île qui Peut-être. bloque tout Ouais, j'espère. on n'est Mais peut-être Je pas dans pense le qu'on même n'a aucun pouvoir ici, ouais. espace-temps par rapport justement J'espère que c'est que l'île à et nos qu'il n'est pas liens arrivé et à tout de nos suite. sources de magie en fait. Il commence à pleuvoir. Mais l'eau tombe et s'élève en même temps. Comme s'il pleuvait à la fois du ciel et de la terre. On essaye d'avancer, peu importe la direction, pour... Alors De là, dites-moi dans quelle direction, c'est important, dites-moi dans quelle direction vous êtes. Je leur dis quand même l'histoire Nord-est, du ouest. truc, structure en métal. au Ouais. nord, là. on va Ouais, essayer c'est d'aller vers, peut-être dans c'est cette vers le nord. C'est vers le nord. Et donc vous marchez, donc vous prenez les œufs avec vous, hein. Oui. D'accord. Tirésia, je voudrais que tu me fasses un test, s'il te plaît, de votre spécialité, l'intelligence. C'est rare. Oh, Pas si mal. Beau. Ouf. Il est en forme, Tiresias. Ouais, pas mal. Quand tu vois en fait Mana ne pas arriver à s'envoler, tu essaies de faire appel à ton pacte. Et tu vois que ton pacte n'a plus cours ici. Tu ne sais pas où tu es, mais en tout cas ton lien avec ton patron, cette sorcellerie qu'il t'a donnée, qui n'est pas liée à lui, hein. Ton patron pourrait disparaître, tu l'auras encore. Je dis pas que t'as pas ta magie, je dis que tu sens en fait que ton pacte, donc ta partie du pacte du sorcier, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ton armure, par exemple, tu n'arrives pas à l'invoquer. il est plus là, ouais, ok. Aïe, 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 aïe. Par contre, tu penses que la sorcellerie, faudrait que tu essayes, mais les charges occultes, par exemple, tu sens la puissance magique quand tu commences à l'invoquer. Ok. Et donc, tu te dis effectivement que c'est ton lien est distendu avec ton patron. Donc, la puissance qu'il a pu te donner et qui est maintenant intrinsèque à toi-même, endogène, j'ai envie de dire, tu l'as, mais la partie qui est liée à lui a disparu. Ouais, donc on est vraiment extrêmement éloigné d'une manière ou d'une autre. Vous marchez tranquillement. Vous voyez Tiresias qui s'assombrit. Hein. Déjà, il est sombre de manière générale. Mais il s'assombrit encore en réfléchissant à ce qui se passe autour. Et vous marchez vers le nord. Cela semble à la fois prendre des heures et quelques instants. Vous savez, dans ces voyages où votre esprit s'évade, s'envole, et que à un moment donné vous vous retrouvez là et puis vous dites ah j'ai passé tant de temps alors que vous n'étiez plus vraiment dans votre corps. C'est à peu près ce qui se passe. Alors que vous arrivez sur cette étrange structure métallique verte recouverte de mousse. C'est comme une plateforme et au moment où vous arrivez sur cette plateforme, vous voyez que vous êtes en altitude à peut-être plusieurs kilomètres au-dessus de la mer que vous voyez en contrebas. D'ailleurs, vous voyez un tout petit point, ça doit être l'Ultreuse, qui est toujours illuminé par une lueur fantomatique dans cette baie, dans cette petite crique. Et il y a là un cercle qui est posé sur une table. Alors le cercle est comme une... j'allais dire, c'est un cercle qui est
à la verticale. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir à travers. Il n'est pas posé sur la table. Un peu comme une Stargate, vous voyez ce que je veux dire, mais en plus Oui, petit oui. quand même, en beaucoup plus petit. Et voilà, c'est là, vous êtes là et il y a ce cercle. Je sais pas du tout. En fait. J'essaye d'examiner un peu le cercle de mon côté, voir. Peut Le arriver cercle à est recouvert comprendre. de ces runes. Aucune des langues que vous parlez Hmm. ça vous dit rien. Ces runes sont aucune des langues que vous parlez. À moins que vous ayez, si quelqu'un a une magie de lecture des langages, par exemple, pour essayer. Mais Tu me C'est demandes. sûr sinon, que je ne l'ai pas préparé. Hmm. Forcément. oh, de toute façon, même si tu l'avais préparé, T'as plus de magie. Bah si, ah bah oui, mais j'aurais pu tenter quand même. t'aurais pu tenter. Je dis pas que c'est impossible. Hein. J'ai pas dit du tout que c'était impossible. J'ai dit que le Non, non. lien est rompu. Et Je peux tenter en rituel peut-être de faire une détection de la magie pour essayer de voir si je peux arriver à comprendre comment, enfin plus ou moins. ce Sinon, que on peut c'est essayer de déjà jeter un truc dedans. aussi. Mais Oui, c'est un mais- peu plus radical. alors, Tiresias, comment ça se concentre? Mets-toi là, s'il te plaît. Et je vais juste à côté du cercle et parce que j'ai envie de le pousser dedans. T'as envie de pousser, d'accord. Donc on va faire dans l'ordre. Terpsis, tu te concentres 10 minutes pour faire ton rituel. Nero, il essaie de faire venir Tiresias. Tiresias, t'y vas? Oui, ouais, là je suis. Oui. D'accord. On en est. Si je Mais n'ai plus Anna, de que lien veux-tu avec mon faire? passe, à quoi bon? Mais Anna, qu'est-ce que tu veux faire? Tu les regardes. Donc tu vois Tiresias s'approcher de Nero. Nero, tu le lances, c'est ça, dans le cercle? C'est un cercle qui fait 2 mètres de diamètre, hein, quelque chose comme ça, pas bien plus. Tiresias, ce que je fais avec lui, oh, je le. Non, oh non, non, je le lance pas, je le fais juste avancer. Je fais juste peur en fait. Je le pousse et je le retire en même temps avant qu'il rentre dans le cercle. Ok, tu le pousses, tu le retiens, mais voilà. Vous, en vous approchant, forcément, à part Terpsis qui se concentre sur son rituel, vous voyez tous à travers le cercle. Parce que c'est assez grand. Et au moment où vous vous concentrez pour regarder finalement ce qu'il y a derrière ce cercle, votre esprit semble transporté à travers l'espace et le temps, et vous êtes devant la grande cité de Mitros. Le colosse de bronze de Pitor se dresse au-dessus de la baie. Il est immaculé. Neuf. Il y a des dizaines de navires marchands, militaires, qui sont dans le port de Mitros. Et vous voyez du marbre et du bronze qui, entassés dans certaines rues, la cité est en train d'être construite dans l'ombre du mont Volcan. Les trois qui ont Oula. regardé, faites-moi un test de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Car vous avez, sans vous vouloir, utilisé la magie. Pas mal. Ok. Nero, oh, Nero joli. Alors Tiresias, tu vas me lancer un dé de 10, s'il te plaît. 2. Tu vieillis de 2 ans, alors que tu as utilisé la magie du cercle de vision. C'est pas beaucoup. Mais que m'arrive-t-il? Tu sens que tu vieillis un peu. Je sais plus quel âge tu avais, d'ailleurs, La sagesse augmente. à la base. Oh, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Je suis encore- Mais Anna et Nero, il n'y a pas de sujet. Alors que Terpsis, toi, tu finis ton rituel de divination. Et tu vas me lancer un des 10, s'il te plaît. Un des 10. Ouais.
Ok, ça marche. Tu sens ta magie divine Oui. se déclencher. Et tu sens une puissante magie. Alors, c'est pas de la magie divine. Tu es dans un courant tout autour de toi de magie divinatoire. Quasiment pure et cristallisée. Et émanant du De partout, cercle, justement. de partout autour C'est de la toi. même magie. Vraiment la magie, tu es dans un nexus de magie divinatoire. Ouais. Un centre de magie divinatoire. Pour l'instant, je garde ce sort actif tant que je peux. Ouais, bah ça va durer quelques minutes, je crois, de mémoire. Ça dure 10 minutes. Ouais. C'est au cas où, si jamais je détecte un autre type de magie. Je te le dirai, si tu détectes. Est-ce que les autres, vous faites quelque chose d'autre? Et la magie qu'on a ressentie, est-ce qu'on se rend compte si elle est particulière à celle qu'on peut connaître? Attends, reformule la question. Je suis pas sûr Est-ce qu'on se rend compte si c'est une magie spécifique qui nous a traversé justement et qu'on pourrait reconnaître? Ah, quand tu as regardé dans le cercle, c'est ça? Voilà. Bonne question, j'ai compris. Tu vas me faire un test d'arcane, s'il te plaît. Ok. 17, pas mal. C'est typiquement un sort de divination tu penses qu'il te permet de voir soit le futur, soit le passé, soit peut-être un autre plan d'existence, mais c'est clairement c'est une magie de divination qui est là à l'œuvre dans ce cercle. Bon, du coup, j'essaye de poser une question dans ma tête tout en regardant le cercle, voir si ça répond. Eh ben, dis-moi ce que tu poses comme question. Je vais demander comment faire éclore mon œuf de dragon. Ok. Tu regardes dans le cercle en posant cette question-là. Et tu vois Mitros. C'est dans le futur. Ou le passé, le futur. Oui, tu penses que c'est le futur. La cité est sous un siège. Un siège de dizaines, de centaines de bateaux. Tu ne reconnais pas les drapeaux de ces bateaux-là. Aucun de ça, sauf peut-être des drapeaux que tu avais déjà vus sur certains. Ah si, peut-être tu en reconnais quelques-uns, parce que tu as déjà vu toi des navires échoués, des épaves de bateaux qui viennent de l'autre côté, ceux qui sont des non-natifs, ceux qui viennent de l'extérieur de Tiléa. Et donc ces drapeaux, ça doit être des peuplades de l'extérieur de Tiléa. Mais c'est étrange, et tu vois des dragons survolant la cité. Voilà la réponse du cercle à ta question. Si tu penses couleur, les dragons ? à ta question. C'est des dragons métalliques. Donc plusieurs couleurs, mais métalliques. Vous ne savez pas ? Les œufs qu'on a, ils ont pas une certaine couleur particulière, peut-être ? On n'a pas vraiment eu le temps de regarder, mais si on prend le temps de le... Vous avez pris le temps de regarder, parce que vous avez certainement pris le temps déjà de bien les examiner. Ils sont complètement, alors j'allais dire blanc, mais blanc-marron, et n'ont pas de couleur particulière. D'accord. Il y en avait combien des dragons là, dans la vision ? Bonne question. Il y en avait 7. Oh là. Sept dragons. Très précisément. Enfin, ce que tu as vu toi, hein, il y en avait peut-être plus loin, hein, mais Ouais.
Voilà. Il y a personne dessus? T'as pas le temps de voir, mais fais-moi un test de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ok, tu ne vieilliras pas à regarder ce cercle. D'autres choses? D'autres questions? Bah, du coup, D'autres regards? on peut poser tout ce qu'on veut alors. Ouais, si, attends. Purée, je me suis trompé dans mes notes. Question bête, mais est-ce qu'on peut, enfin, on peut voir en fait le passé, le présent, le futur, etc. dans ce truc a priori. Donc j'ai envie de voir si on a, enfin si on arrive à vaincre les titans ou pas. En fait. Ok, tu regardes? Ouais. Tu vois la cité de Mitros. La cité est en ruine. Il y a là d'étranges humanoïdes, de la taille d'ogre à peu près, qui travaillent dans la poussière de la cité, qui escavent des artefacts, des ruines de la cité de Mitros. Les artefacts sont corrodés par le temps. Et tu vois qu'ils escavent des statues de héros au visage non reconnaissable. La vision s'arrête d'un coup. Fais-moi un test de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ça, c'est ma spécialité. Bon. Tu peux me lancer. Oh bah attends, c'est moi qui vais le lancer. Hop. Tu prendras 5 ans. Ok. Ce qui est pas très grave vu ta jeunesse. J'avais même pas noté mon âge dans ma bio. PDF. Je trouvais le PDF, ça doit être marqué dessus. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut faire autre chose? Ah oui, je voudrais que quelqu'un lance un des 2 10, si c'est possible. N'importe qui. Voilà, celui qui se sent. Ah, parfait. Vous entendez un rugissement Ah, Oh non. de lion. c'est censé amener notre mort, c'est ça, Méana? Le troisième. Oui. Sur du troisième, ouais. Si je regarde le cercle et je m'interroge au moment du troisième rugissement, ce qui apparaîtra. C'est ça Ah, que c'est tu... pas bête, ça. Ok. Y a rien n'apparaît dans le cercle. Rien n'apparaît. Oui. Ah, Par contre, tu peux me faire un test Bon, de est-ce que sauvegarde de ça veut, hein sagesse. bah voyons. Ok. Rien n'apparaît et tu restes hyper stoïque. Oh, C'est comme ça? Magnifique. Ok. et D'ailleurs, pas le cercle semble vieillir lui-même. Ah non. Un duel de regard. Ok. Enfin, mais on était censé trouver qui? Il nous avait dit qui là? Bah, c'était l'histoire du. Bah après il y avait l'histoire du forgeron, mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est autre chose? Bah, on peut demander là. C'était quoi là? Il s'était transformé en je sais pas quoi là. Golem. On peut demander ça. Hein. Où est-ce qu'il est? Non? Le golem? Oh, très bien. Tu te concentres sur ça? Je dis oui, D'accord, voilà. très bien. Quand Ouais, ouais. Mais c'est, on veut c'est- rencontrer. c'est très clair pour moi en tout cas. Donc dans ta tête c'est le golem, etc. Tu vois le mont Volcan qui est là. Tu vois un nain. Tu le reconnais. C'est le dieu Volcan. Tu le connais puisque il travaille pour toi, ou pour vous à la mine de Mithril. Et il est au sommet du mont Volcan. Il y a comme si en fait le cercle tournait autour de la montagne. Tu vois en fait un petit village à la place de Mitros.
un tout petit village de pêcheurs qui est entouré présentement de dizaines de bateaux, de plus ou moins gros bateaux. Tu trouves les symboles des Arklanders. Tu connais les Arklanders. Et d'autres familles nobles de Mitros que tu as pu voir soit dans les tombes, dans la nécropole, soit à Mitros. Et tu vois des gens qui construisent de nouvelles cabanes, de nouvelles maisons à Mitros. Et tu vois Volcan qui est en train de créer une créature à même le volcan Volcan qui est au-dessus de ce petit village naissant. Et la dernière vision que tu as, c'est un bras qui sort, un bras métallique en acier qui sort de sa forge. Voilà, tu peux me faire un test de sauvegarde de sagesse, Miana. À un moment, il y en a un qui va faire un, je le sais. Ah, damned. Tu t'en sors encore. C'est le 1 que j'attends pour lancer le 1 dé de 100. Ah, oh punaise. Ah oui. Tu veux que je lance un calcul? Alors, Non, pour l'instant ça va, vous avez le temps. Hein. C'est ce que vous pensez en tout cas. On espère. Ouais. Alors, que faites-vous donc? Il y a d'autres endroits hein, sur cette île, il n'y a pas que... Ouais, celui- bah, ouais, mais 400 ans plus tard, alors, dis-nous au cercle. bah, après, on peut essayer de chercher un autre endroit qui t'a Ouais, on va peut-être se déplacer et un peu explorer explorer l'île. Non. Moi, je vais vraiment vers le cercle et je vais lui poser la question de me montrer le moyen de mettre fin de mettre fin à notre quête, enfin pas formulé comme ça, mais de mettre le moyen de mettre fin à Sidon ou de vaincre les titans, quoi. de vaincre les titans. Ouais. Ok. Tu es projeté dans l'espace et le temps. Tu vois Mitros. Tu vois des navires autour de Mitros. Tu vois des navires portant le symbole de Mitros, des symboles d'Estoria, des symboles des flottes de Sidon. Tu vois des dragons. Et tu vois Sidon abattre sa puissance sur la cité de Mitros. Tu vas me faire un test de sauvegarde de sagesse et un des 10 s'il te plaît. Direct. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, déjà, on va voir de combien tu vieillis. 5 ans, ça va. Et vous entendez... Oh non. Bon, on se casse. Bah oui, là, on n'a pas le choix. Eh bien, allons-nous-en. Allons-nous-en. Et on va essayer de fouiller un peu ailleurs, peut-être. Vous allez fouiller un peu ailleurs. Vous commencez à marcher dans cette île. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de représentation. C'est pour ça que je vous montre pas d'image, hein, parce que c'est vraiment dans votre esprit. Et d'ailleurs, si à un moment donné vous parlez d'un endroit, vous le voyez un peu différemment, tout un chacun. Et donc, vous vous baladez, vous allez dans quelle direction? Là, par rapport au niveau de l'île, on était où? On était plutôt au sud, plutôt au nord? Vous étiez au nord, vous pensez être... Vous étiez au nord, ouais. Par les on montagnes a- de feu. Pas sûr qu'il y ait une montagne de... Nous, on Il y a est une arrivé par quel. On est arrivé vers le sud? Vous savez pas, ouais, peut-être vers le nord aussi, mais vous avez fait un tour avant de revenir par ici, parce que le bateau est en contrebas. Ouais, c'est pas évident. Mais vous marchez, et à un moment donné, il y a... Bah, vous êtes dans une clairière, mais c'est étrange parce que c'est pas des arbres, c'est juste des mousses. Il y a une table, une grande table en pierre, ronde, comme ça, et puis il y a des gens qui dorment sur cette table,
En fait, ils sont avachis des gens. sur cette table. Des gens, oui, des personnes, des hommes, mais des hommes assez grands, gigantesques. Peut-être 2,50 m, 3 mètres. C'est pas des géants. Parce qu'ils sont parfaitement proportionnés. Et ils dorment. Ils sont... Il y a une douzaine de tables. Et il y a 7 personnes qui sont là. En train de dormir. Et il y a les restes d'un repas, mais qui a dû être abandonné il y a des mois ou des semaines. Alors, je veux Parce pas que tout est dire, mais il y a pourrissant. 7 personnes. Dans la vision de tout à l'heure, il y avait 7 dragons. Est-ce que c'est pas des dragons humains? Enfin, sous forme humaine. Je vais chercher loin, je sais, mais... Hmm. Ouais, c'est pas impossible. Bah, vous voyez d'ailleurs qu'ils ont leur visage est complètement recouvert par leurs cheveux qui a poussé. Leurs cheveux ont poussé quasiment jusqu'à leurs jambes, hein, tellement ils doivent dormir là depuis longtemps peut-être. On essaye d'en réveiller un pour voir. On est plus à ça près. Tu t'approches, Terpsis. Mais je demande à mes camarades d'avant. Hein. Faut pas abuser. Non, mais ils ont rien là. Nous te suivrons jusqu'au bout. Mais Nat, Ouais. c'était quoi ta question? Et ça peut Est-ce s'arrêter. qu'il y a des armes à proximité d'eux? Est-ce qu'ils sont. Quand tu t'approches, tu équipés, vois qu'il devait posséder des armes, mais ces armes sont complètement rouillées et rongées par le temps. Les dragons, ils ont pas besoin d'armes. Je vais tenter de m'approcher du plus proche de moi. Et je vais essayer de le réveiller, en fait. Peut-être... Quand Bah, tu il t'approches, fait- tu vois que c'est une femme. mhm. Elle a les attributs féminins. Des longs cheveux, très 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 beaux cheveux. Quand je dis roux, en fait. Mhm. Des cheveux roux magnifiques, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au moment où comment tu fais pour la réveiller, ouais, cette personne? Je vais bêtement poser ma main sur elle, en fait. Si elle est... Normalement, bon, tu dis, elle fait à peu près 3 mètres, c'est ça? Ouais, de 2,50 haut. m, Et là- 3 mètres, donc... Là, elle est sur une chaise. ah, et elle a ouais, une tu peux la table, toucher, hein, donc, parce qu'elle est avachie sur la table, en fait. Ouais, donc du coup, je pose ma main sur son épaule. Tu poses sur l'épaule, tu vois que au moment où tu poses la main sur tes épaules, ses cheveux s'écartent légèrement pour laisser apparaître 2 cornes de satyre sur le haut de sa tête. Et ça la réveille pas. D'ailleurs, maintenant, tu vois que ses cheveux dissimulaient ses pattes de satyre. D'accord. Bon, ce sont pas des dragons, ce sont des satyres. A priori, ça va y rendre pas. Ça a l'air compliqué de les réveiller en tout cas. On fait, j'ai pas d'idée là. Yanero, tu peux me lancer un autre des 10, s'il te plaît? Oh non, mais arrête de lui demander à lui, à chaque fois il fait 10 là. Parfait. Ok. Ouais, tu as un peu touché la satyre. La femelle Pour- satyre. On pourrait Quelqu'un demander fait au quelque chose cercle d'autre de divination hein, pour savoir comment le réveiller. Hein. Est-ce On peut que pas lui envoyer un petit truc là? On peut pas la piquer un petit peu là, avec une épée ou quoi là? Ah, bien sûr, J'imagine que tu t'approches et tu ça piques fait- avec ton épée? Avec ton couteau? ça fait plus, Oui, j'ai fait des petites chatouilles. ça fait plus Ah, que 10 minutes qu'on a marché. Ah oui, ça fait bien plus que 10 Ma minutes. magie quoi. Ouais, ça fait bien plus que 10 minutes. Tirésia, tu tu le veux pas aller refasses. revoir le cercle de divination et leur demander comment on réveille les statues? Non. Mais Anna, Euh. tu piques la satyre et elle se réveille d'un coup. Ah. Elle se réveille, mais brusquement, par l'effet de la douleur. Ses cheveux se dressent, retombent derrière elle, laissant ses cornes apparaître. Et vous entendez... Alors que vous voyez devant vous un What? regard Oh. clair et parsemé d'une femme satyre que vous avez rencontrée, Lily. Ah, À ce Si c'est moment-là- moi, on la connaît pas. Hein. non. Nous, on la non, connaît. non, vous la connaissez Non. pas, mais certains la connaissent. Et vous n'êtes plus là. Ouais.
Ouais. Vous êtes ici. Mort. Pas la vie. Pour lancer un chargement, c'est tout noir. Moi, ils me disent C'est- que c'est bon. Oh là, ah oui. Vous avez des jetons. Vous ne possédez aucun token avec. Non, mais c'est bon, faut le temps que ça arrive. Ça y est. Ok, c'est bon. On fait Vous ça, êtes, Nala. vous êtes devant une créature qui finit de hurler. Vous êtes devant une créature que vous ne connaissez pas. Peut-être certains le connaissent. C'est un mâle cette fois-ci. Il s'est dressé. Il vous regarde de ses yeux vides, de ses 3 yeux vides. Et il hurle comme ça, il se redresse. Et vous entendez la douce voix féminine que vous avez entendue la première fois. Je vous avais dit que je vous souhaitais la réussite. Vous avez échoué. Je savais même pas ce qu'on devait réussir. Et l'Androsphinx qui est devant vous vous charge. Non. Ouais. Sympa. Alors, vous pouvez faire un test de... Combat d'initiative là, pouf. Ouais. Là. Exactement. Et hop. Je vais relancer au cas où je fais un 20. Initiative. Je vais garder mon 17. Elle est où et ils sont où nos tokens? En bas. Avec le land. Ou à côté du Sphinx. Enfin, de Ouais. l'Andro-Sphinx. L'Androsphinx. Ouais, je les vois pas. La Je recharge. recharge. Outlander, vous avez l'initiative, sachant que il hurle vers vous, certainement pour vous charger, parce que j'ai dit qu'il vous chargeait, mais comme vous avez l'initiative, je vous laisse agir avant, bien sûr. Du coup, je vais m'avancer vers lui avec ma lance en main et je vais le regarder d'un regard. D'un regard. D'un regard d'intimidation et je vais lui faire mon astucieux comme un dieu. Ok. Voilà. T'as fait combien? Pardon. Alors, c'est persuasion, tac check, non skill, super. Il est pas du tout intimidé par ta supercherie. Semblant te regarder, même pas, il te regarde même pas en fait. Il regarde devant lui. Je me doute bien. Impassible. C'était ton action bonus. T'as fait ton mouvement, ton action bonus. Est-ce que tu Oui. l'attaques? Non. Non. Pour le moment, je fais mon action en me mettant en position défensive. En défense, très bien. C'est Bien, parfait. je me colle en me collant derrière le pilier ici. Non, c'est ma place. Pas derrière, enfin, je me avec Mais toi, le devant, pilier je dans le le fais dos. derrière. T'en as un autre. Il y en a 4 autres. C'est mon pilier. Il y en a 3 autres. Euh, Et enter. Ok, il va faire une action légendaire. Et pour cela, il va disparaître Ah bah non. et réapparaître ici, Ah bah non. à quelques mètres en hauteur sur le mur. Il rugit un peu, mais ce n'est pas son action de rugissement, et c'est à... faisons dans l'ordre, hein, bien entendu. C'est à Tirésias d'agir. Bon, on est d'accord, les négociations ont échoué avec l'animal. Il y a même pas eu de négociation tout court en fait. Ça fait le temps. Bon, fort bien. Je vais tenter avec une décharge occulte pour voir où en est la magie. Tu le touches, tu le brûles comme ça, et tu le vois rugir de plaisir presque. Pas du tout de plaisir. Ok. J'ai utilisé la deuxième, j'ai failli m'arrêter en entendant de plaisir, mais... Oh là là.
Ouais, Cette il fois-ci, aura tu pas de ne le plaisir pour touches la pas. deuxième. Est-ce que tu veux faire un mouvement? Je vais me décaler derrière le poteau. Et que je serai plus en pause. Tu te décales. T'es en pause? Non, t'es pas en pause. Si. Ok. Il va garder ses actions légendaires. Mais Anna, Alors, je vais mettre mon inspiration bardique sur Terpsiste, déjà, Merci. c'est une première chose à faire, oui, certainement. de une. Et je vais faire... Il est où mon truc? Tac. Attends, c'est un brisé ou une vague tonnante? Je confonds les deux à chaque fois. Briser à distance. Brisé, hein, c'est ça. Vague tonnante, ça risque de me toucher. Ouais, faut mieux pas. Ouais, vas-y. Ah ouais, ok. Il n'y a pas eu de petit éclair, machin? Ah, c'est parce que j'ai La pas encore pyrotechnique, c'est appuyé. pour moi. Non, c'est Voilà. moi, j'ai pas appuyé. C'est bon, ils réussissent avec, il réussit avec brio sur test de sauvegarde, mais il prend quelques dégâts parce que Ah bon, il réussit. ah oui, mais tu fais quelques dégâts, somme toute. Mm. Bien, c'est à Terpsiste d'agir. Écoute, on va y aller franco, hein, une boule de feu. Voilà. Eh ben, je t'en prie. Vas-y, faut y aller. Ouais. Tac. Bonjour monsieur. Donc j'ai sauvegarde de dextérité. Ouais, c'est Il bon. rate un Il a pris, il prend les dégâts. Vous l'entendez, vous le voyez, ses poils brûler en fait dans la boule de feu. C'est Est-ce que je exactement ça. sens la magie de ma déesse ou pas? Là, t'as utilisé la boule de feu. Oui, là j'ai utilisé j'ai utilisé l'objet, hein. l'objet, mais c'est pour savoir si je tente une canalisation ou pas. Tu penses que ça peut marcher, hein, mais Bah, t'es pas sûr. Je vais tenter quand même de faire une canalisation Vas-y. de Twilight Sanctuary. Lance-moi un des 10. Pouf. Et Ouais, un des lance-moi maintenant, du coup. 7. Ok, ça ne marche pas. Ah, Tu l'as utilisé, mais ça ne marche oui, c'est pour ça que j'ai cliqué dessus, je me suis dit que ça va dépendre. pas. Ouais, c'est parce que tu es obligé de ouais, l'utiliser je- pour je- voir si ça marche. Je me déplace là quand même au cas où. Tu déplaces. Ok. Ouais. Ils vous regardent tous. Et vous allez tous me faire un test de. C'est la sauvegarde? Non, de constitution. C'est même pas sauvegarde. Que je dise pas de bêtises. Si, de constitution avec des avantages. Sauvegarde de Pas constitution. Mais en sauvegarde ou en test? En sauvegarde de constitution. Ouais. Avec des avantages. De toute façon, pareil alors. Ouais, toi t'aurais fait pareil. 7. Pareil. Ok, 11. Bien. Chacun va me lancer un dé de 20. Un T, 2, Oh, 15. 20, 15, 19. Non, je vais Oh vers là. Alors, la sait question pas est passer de bonnes importante. Terpsis, tu as quel âge? 26. Je vais vérifier. Ok. Tu as 26? Ouais. Tu te retrouves dans ton armure. Elle est bien plus grande que toi. Tu as 6 ans. Oh non. Oh la blague. Peut-être qu'à 6 ans. Tirésias. J'ai passé. Tirésias. Tu as quel âge? Je sais plus. 25. Alors que tu as 25 ans. Tu te retrouves dans ton habit, tu rapetissis parce que tu n'as plus que 10 ans. Dans cette robe d'archimage qui prend ta taille parce que c'est une robe d'archimage, elle prend la taille de celui qui la porte. Et nous allons aller à Nero. Nero. Du coup, avec les plus 5 du cercle, Oui, avec les plus 5 du cercle. je crois que j'étais à peu près vers 28.
peu près. Ouais. Du coup, avec ça fait 32. Donc 32. 32, 12, 13 ans. Tu te retrouves à 13 ans, dans ton armure qui est aussi un peu... T'es un peu plus grand que les autres, mais tu nages dans ton armure. Et dans ton masque, dans ton casque d'ailleurs. Il est légèrement trop grand pour toi. Et j'ai plus de barbe. Oh putain, j'ai plus de barbe. Et Merde, t'as plus de qu'est-ce que je barbe. vais faire? Et là, tu es complètement imberbe. Et Méana. Bah, Avec je quel sais pas. âge Et finalement la seule qui reste dans l'âge adulte, puisque tu as maintenant une vingtaine d'années, tranquillement. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est la première chose qui se passe. La deuxième chose qui se passe est plus particulière. On va voir si... Alors, comment ça se passe techniquement ? C'est que vraiment, vous avez l'âge maintenant. Donc, vous avez à peu près les mêmes caractéristiques. Par contre, vous savez pas vous battre si vous avez 6 ans, par exemple. Vous savez pas faire de la magie par nature parce que vous avez 6 ans. Et vous êtes revenu en enfance. C'est exactement... Et d'un coup, d'un seul, il s'avance, parce qu'il va faire son mouvement quand même, jusqu'ici. Venez avec moi. Et vous disparaissez pour changer de plan d'existence. What? Alors, je vais considérer que vous avez une chance d'être avec vos dragons quand même. Donc, Méana, toi, t'as pas beaucoup diminué de taille, donc c'est logique que ton sac à dos, soit toujours là. Terpsis, toi, t'as vraiment beaucoup diminué de taille, hein, quand même. Oui. Donc, tu peux me faire un test d'agilité, de dextérité, pour maintenir le sac au moment où tu vas être transplané. Ouais. Je suis dextérité ou je peux utiliser athlétisme? Non, dextérité, parce que... Ouais, mais oui, prends athlétisme, c'est la force de toute manière, ça change pas grand chose. C'est pas les 10% qui vont changer grand chose. Ça changera rien. Ça aurait pu, quand même. Tu arrives à garder ton œuf Ah, ouf. dans le sac à dos. Et Nero, toi, tu es toujours... Ouais, c'est bon, t'arrives à le garder. Il n'y a pas de raison. C'est pas non plus si petit que ça. Et vous sentez la vitesse de cette... Vous savez pas ce qui est... Mais vous le sentez au fond de vous, que vous changez de plan d'existence. Et quand vous réouvrez les yeux, autour de vous, vous reconnaissez, car les légendes que Méana a pu vous conter les soirs quand vous voyagez sur l'Ultros reviennent dans votre mémoire. Vous êtes en Hadès, au royaume, au plan des morts. La suite. La What? prochaine fois. Oh la vache. Plan des morts. On est allé chercher